Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif venant du set Lego Creator sorti en 2007 et qui s'appelle le Big Rig. Donc souvenez-vous, hier j'ai reviewé donc le modèle principal qui est un monstre, non, un camion on va dire américain. Donc aujourd'hui je vais vous reviewer un des deux modèles alternatifs qui sont présentés ici. Et donc aujourd'hui pour commencer on va faire la voiture qui elle aussi est une voiture typée on va dire américaine. Voilà un peu des années 50, 60, voire peut-être même un peu avant. Je ne suis pas non plus un grand connaisseur. Voilà. Donc on va commencer avec la base de la voiture. Donc il ressemble à ça. Donc forcément la base, on va commencer en mettant quelques grosses plaques comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, pour faire une base longue, on va ajouter donc des fameuses briques avec des trous techniques. Voilà, on va en caser 4 comme ça en parallèle, hein, comme ça tiendra bien. On va d'ailleurs rajouter un petit ajout à l'avant pour continuer un peu la voiture au niveau de la longueur, parce que c'est quand même une voiture qui est assez longue et assez large et assez plate, voilà. Et donc par la suite, eh bien, on va continuer d'ajouter des grosses briques comme on peut le voir à ce niveau-là, voilà, pour un peu donner de la masse à l'ensemble. Vous noterez aussi là donc les deux barres techniques pour mettre les roues. D'ailleurs, vous noterez aussi que celles à l'arrière en fait sont plus petites car effectivement les roues à l'arrière en fait seront cachées par la carrosserie. Donc on verra un peu après comment est simulé l'effet. Mais en tout cas, ça rend bien, c'est assez original. Donc voilà, notez bien là les différentes longueurs entre les deux barres. Voilà. Après pour le reste, par contre, on va commencer. Donc oui, comme vous pouvez voir après sur un peu plus, beaucoup de plaques qui s'enchaînent, différentes briques. Hein. Il n'y a pas non plus grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment une construction qui est assez basique. Hein. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses à ajouter. Vous noterez vite fait avant qu'on entre dans la construction deux trois petits détails comme par exemple les rétroviseurs ici qui tiennent avec une pièce clip dans cette pièce noire 2x1 plus accroche, le panneau de bord ici, on mettra le volant par la suite, là ce sera le bas pour le siège comme vous pouvez le remarquer, enfin les sièges, la banquette plutôt, et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous noterez aussi vite fait l'avant, donc voilà qui est fait avec deux plaques si j'ai pas de bêtises, ah non là c'est une seule, ouais, bon, voilà, vous pouvez l'enlever. Et voilà comment ça se met. Donc bon, je vais pas non plus en fait trop dans les détails. Hein. On va enchaîner tout de suite. Avec d'abord, on va couvrir les côtés du véhicule en fait. Car comme vous pouvez le voir là, on a une pièce 1x4 avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Donc sur les côtés, on va utiliser ces pièces-là, donc des 4x1 plus pièces lissées. Donc ça fait qu'on a comme si c'était entièrement couvert en fait. Voilà. Donc c'est une technique assez... c'est du snot classique, hein, snot pour studs not on the top. Hein, donc en clair, les tenons ne sont pas au-dessus, mais sont par exemple sur les côtés. Ce qui est le cas ici. À l'arrière, tant qu'à faire, comme vous pouvez le voir, on a des pièces charnières, donc on a les tenons qui sont là aussi sur les côtés, donc on va servir pour caser l'arrière de la voiture, donc hop là, qui est d'ailleurs fait avec deux plaques, hein, une x6 et une x4, car effectivement, il n'y a pas de 1x10 grise foncée dans le set, ou tout du moins, il n'y avait pas de disponible pour cette partie-là. Donc voilà, hein. Après bien sûr les pièces sont les mêmes que celles du camion, donc on va retrouver une fameuse pièce un peu argentée en forme de gris, tout ça, hein. Rien de plus à ajouter là-dessus. Bon bah quitte à faire, on va peut-être faire l'avant d'abord, hein. Voilà, comme ça ce sera fait. Donc l'avant. On va commencer en prenant ce gros bloc de pièces, comme vous pouvez le voir ici, donc on retrouvera là c'est les phares avant, par contre ils sont assez classe, hein, comme vous pouvez le voir, bien alignés et tout. Le dessus de la voiture avec plusieurs pièces et des petites pièces triangulaires en fait pour donner une forme à l'ensemble, pour donner un peu de relief comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Pour le reste, des briques traditionnelles, hein, on va pas non plus entrer trop dans les détails. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça va se mettre comme ça. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce que là j'ai des pièces qui iront à l'arrière du véhicule, donc on va caser d'abord ensuite le centre du capot, qui est en fait donc les pièces avec arches qui servaient pour faire passer des roues, si je dis pas de bêtises, dans le camion. Là, ça servira pour l'avant du capot, donc ça se met comme ça. On va en caser deux ici, et à nouveau deux autres comme ça. Voilà. Et maintenant, il est temps de couvrir les côtés du véhicule, donc ça, on va le faire avec des... d'un côté, on aura une plaque 4x6, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs, là aussi, à nous des plaques dessus pour donner un peu de relief à l'ensemble. On casse ça comme ça. Et l'autre côté, là par contre, on utilisera deux pièces 2x6, car effectivement, il me semble que il n'y a que 3 pièces de 4x6 là-dedans. Mais bon, c'est pas très utile, il faut juste savoir que là, dans ce modèle alternatif, on a quand même pas mal de fois utiliser deux pièces en fait pour former une seule pièce. Quoi. Donc par exemple, deux pièces, deux plaques 1x4 et 1x6 pour faire une 1x10 vu qu'on l'a pas. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc ça, l'avant du véhicule est fini. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à mettre la vitre, mais ça on le fera avant. D'abord, on va faire l'intérieur de la voiture, donc déjà avec le volant
Donc comme vous pouvez le voir, tient grâce à 2 clips, ensuite une pièce 1x4, et vous avez le volant lui-même, le panneau de contrôle et le boîtier de vitesse, enfin le pommeau de vitesse plutôt, qui est accroché sur le côté comme les voitures américaines, voilà. Et peut-être même d'autres voitures dans le monde. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont avec le pommeau de vitesse qui est à côté du, vraiment à côté du volant, quoi. Ensuite la banquette, hein, donc avec des pièces avec des clips comme vous pouvez le voir, le reste c'est assez simple, hein, c'est des plaques qui vont se mettre et tout. On accroche ça à ce niveau-là, ici, voilà. Et maintenant on va faire l'arrière du véhicule, je pense. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une partie un peu endommagée, donc vous pouvez voir un peu le passage de roue à ce niveau-là. Donc nous, on va caser, en fait, qu'est-ce qu'on va caser? Parce que je suis en train de réfléchir un peu, et je pense que, ouais, déjà on va caser ça en fait. Donc 2 pièces 1x8, voilà, des plaques dessus, de la grille, on casse ça ici. Donc ça permet de faire un peu le pont entre la partie arrière du véhicule, comme vous pouvez le voir, est avant tout composé donc de pièces à nouveau avec des angles et aussi de pièces pentues arrondies, hein, donc pour faire le coffre, qui rend assez bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va caser donc cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir, c'est comme celle-ci en fait, sauf que là on va rajouter une plaque 4x6 et d'autres pièces avec des angles pour donner un peu de volume à l'ensemble. Ça, je le mets à ce niveau-là. J'accroche l'autre pièce de l'autre côté, c'est pareil, hein, c'est identique, c'est de la symétrie. J'espère que ça va tenir. Ok. Ensuite, je vais prendre à nouveau des plaques, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, hein, rien de très très compliqué. Je mets ça à l'arrière, je remets ma banquette, comme ça on a une belle forme, comme vous pouvez le voir, qui part vers le bas et qui monte progressivement jusqu'à la banquette, donc on a une très jolie liaison à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre une ou 2x8, je vais la caser ici, donc pour couvrir cette partie-là. Et maintenant, eh bien, on va passer au dernier détail. Donc déjà, les portières, qui sont faites comme ça, donc avec des pièces clip, plus la poignée à ce niveau-là. La poignée ressortira donc à l'extérieur, donc ça fait qu'on va d'abord casser celle-ci pour bien vous montrer, voilà. Et celle-ci à ce niveau-là, voilà. Je pense que c'est bon. Ensuite, on va caser la vitre, enfin même les 2 vitres qui sont maintenues avec 3 pièces 1x4 lisses. On accroche ça comme ça, voilà. Ensuite, on va prendre les roues. Donc, j'accroche déjà celles à l'avant qui sont d'ailleurs dans ce sens-là, comme on peut remarquer. Effectivement, on peut mettre ça dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Donc, celles-ci vont dans ce sens-là, voilà. Hop. Et celles à l'arrière, eh bien, vont dans l'autre sens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, du fait que la barre soit plus petite, eh bien, ça fait que nos pièces, nos roues sont à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, sont vraiment sous la carrosserie, quoi. Et cet effet va être encore plus mis en avant dès qu'on aura casé donc ces pièces-là. Briques rouges et des plaques ensuite. Voilà. Et donc là, on a vraiment la roue qui est recouverte. Je fais ça comme ça. Ensuite, je prends mon antenne et je la mets ici. Et là, j'ai mon véhicule qui est fini. Voilà. Donc, je vais faire un petit en avant et puis on fera le bilan rapidement. Mais qu'au final, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus sur ce véhicule. Hein. Donc, attendez, ouais, j'ai bien les rétroviseurs qui sont dans le bon sens. Ouais, je vais m'arrêter un peu pour que vous puissiez bien voir le modèle sous différents angles. Là. Voilà. Et voilà, et donc si vous voulez parler rapidement des niveaux de ce que peut faire le véhicule en fait, eh bien à part l'exposer, vous pouvez bien sûr le faire rouler sans problème, hein, les roues roulent sans aucun problème, mais vous pouvez ouvrir les portières à ce niveau-là, comme ça, voilà. Vous pouvez un peu bouger la banquette, mais juste vers l'intérieur, donc au final, ça n'a pas grande utilité, voilà, avant d'aller chercher je ne sais pas quoi dans l'arrière du véhicule. Et puis c'est à peu près tout, hein, on peut tourner le volant si vous le souhaitez, mais bon. Ou le pommeau de vitesse aussi, mais franchement, c'est tout ce que vous pouvez faire avec donc ce véhicule-là, niveau, on va dire, articulation, mais bon, c'est pas vraiment le but des 7 créateurs après tout. Donc bon, ouais, là je me rends compte qu'il fait super. S'il fait un peu nuit tout d'un coup, c'est car mon volet vient de se refermer tout seul. Donc vous m'excuserez pour ça. Et donc voilà, donc si vous voulez qu'on fasse un bilan sur le set rapidement, donc déjà niveau schéma de couleur,
Je trouve qu'on, bah, donc forcément on reprend le schéma de couleur du camion, hein, donc rouge, noir, gris foncé, etc., etc. Sauf que là, par contre, je trouve qu'on arrive à faire vraiment un bon schéma de couleur, parce que par exemple, déjà, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la ligne qu'on a sur le côté du véhicule, et comme vous pouvez le voir, qui vraiment, bah, voilà, elle se suit vraiment, elle est égale de tous les côtés, donc au final, à part la poignée qui ressort en noir à ce niveau-là, eh bien, on a vraiment une délimitation entre noir en dessous et rouge au-dessus, et ça rend vraiment bien, voilà. Après, je vous avoue que c'est vrai que la partie un peu grise, un peu bizarre sur la banquette, néanmoins, on peut quand même noter qu'elle fait un lien entre cette partie arrière-là et les sièges, donc au final, bon, on a quand même une petite liaison, et puis après, il faut quand même avouer que, contrairement au camion où le gris ressortait pas mal, là quand même le gris reste assez discret, donc ça fait quand même assez plaisir d'avoir avant tout un schéma de couleur plus dans les rouges, euh, rouge, noir. Voilà, même si encore, je pense qu'on aurait quand même pu essayer aussi de le rendre encore plus, peut-être bicolore, car effectivement, c'est vrai qu'après, on reste quand même dans plusieurs couleurs. On a du rouge, du noir, ok, mais on a par exemple aussi des gris ici en gris foncé, et là, elles sont en argentin, donc ça reste un peu spécial. Des fois, c'est un mélange de couleurs, mais globalement, franchement, je trouve qu'on s'en sort assez bien. Voilà. Niveau construction, ensuite, c'est une construction qui est assez intéressante, hein. Si vous voulez la voir en détail, je vous rappelle que j'ai fait une live construction donc de ce modèle-là, voilà, hier. Mais donc, oui, ce qu'il faut savoir au final, c'est que c'est assez simple, hein. C'est vraiment l'empilage de briques. Il y a pas vraiment de techniques super intéressantes, à part bien sûr des fois quelques techniques de snot, mais ça reste franchement très anecdotique, hein. C'est souvent pour caser les phares avant, ce genre de choses là. C'est pas vraiment faire des choses super surprenantes. Après, bon, on prend l'hôtel les portières avec les charnières, les sièges, tout ça, mais globalement, ça reste du classique, brique sur brique, hein. Après tout, c'est du Lego et c'est ce qu'on lui demande avant tout. Après, bien sûr, alors des techniques, c'est toujours intéressant, mais bon, ça revient quand même un peu en option, j'ai envie de dire. Donc au final, un modèle qui s'en sort bien, qui est correct, vraiment très correct au niveau de la construction. Et c'est assez fun d'empiler des briques comme ça passe le temps et c'est assez agréable, voilà, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, je parlerai pas des sélection de pièges, je vais pas en parler vu que ça relatif au camion. Les articulations, je vais pas en parler vu que bah, c'est voilà, forcément, enfin, les articulations. Les mécanismes, là, ça roule et les portières s'ouvrent. C'est le minimum qu'on puisse demander. La première fois, c'est dommage qu'on puisse pourrir l'avant du véhicule ou même le coffre. Mais bon, ça, on peut pas tout avoir, je suppose, à ce niveau-là. Et enfin, eh bien, niveau design général, eh bien, je trouve qu'on a vraiment un bon petit véhicule en fait, parce qu'on a vraiment beaucoup de formes qui sont créées à l'aide de différentes couches de briques et aussi à l'aide des pièces avec des angles pentus, donc soit de bas vers le haut, soit sur le côté en fait, donc des angles sur le côté. Et donc ça fait qu'on a vraiment une chouette forme, quoi. Donc bien sûr c'est carré, mais c'est pas non plus un gros bloc. Comme vous pouvez le voir, on a donc les formes à l'avant qui montent ici, on a les courbes à ce niveau-là. À l'arrière, on a vraiment cette forme-là qui, excusez-moi pour la portière. On a vraiment cette forme-là à l'arrière qui est assez magnifique, je trouve, qui fait directement lien avec la banquette arrière, c'est assez classe. Les petites pièces pentues à ce niveau-là, la recourbure pour le coffre ici, les phares, j'aime beaucoup la rangée de 3 phares, je trouve ça vraiment très classe personnellement. Voilà. Donc franchement, on a un très bon design. Là, l'intérieur de la voiture, c'est classe avec le volant, tout ça, même si encore, niveau proportion, c'est un peu, c'est pas trop ça. Encore, je trouve que là, on s'en sort peut-être un peu mieux que le camion, même si bien sûr le volant reste un peu super gros quoi, par rapport au reste. Mais je trouve qu'on s'en sort quand même peut-être un peu mieux que le camion, sa cabine intérieure qui est un peu disproportionné. Et donc au final, il y a un seul truc qu'on peut reprocher, je pense, au niveau design, c'est peut-être le fait qu'il y ait, pour certains, sûrement peut-être un peu trop de tenons, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de parties lisses là-dedans, il y a beaucoup de tenons qui ressortent, mais après tout, bon, c'est ce qu'on aime aussi dans le Lego, quoi, qu'il y ait des tenons qui ressortent, que ce soit pas forcément ultra parfait. Bon, après, c'est vrai que certains aiment souvent quand on distingue plus trop le Lego, bah oui, quand dans une création, par exemple, on distingue plus trop qu'elle est en Lego du fait que toutes les pièces soient lisses, etc. Mais là, je trouve que moi, ça fait vraiment son petit charme, quoi. Au moins, on a plein de tenons qui ressortent. On a vraiment une voiture en Lego, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Et donc, au final, il le rend bien. Et donc, bah, je suis assez surpris, quoi. D'autant plus que c'est un modèle qui est quand même drastiquement différent du camion. Donc, bah, franchement, pour un premier alternatif, je trouve qu'il s'en sort très bien. Bon design, avec des pièces courbées. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient faire. Et je trouve qu'ils ont vraiment on a vraiment un bon résultat. Donc pièce courbée, différentes couches de pièces, là les parties qui couvrent la roue. Donc franchement, on a vraiment une reproduction qui est, on va dire, assez fidèle à l'imaginaire qu'on a d'une voiture américaine. Après, je sais pas si c'est basé sur un vrai modèle, mais en tout cas, moi je trouve que on reconnaît directement la voiture entre mille grâce à son design. Donc franchement, c'est un alternatif que je peux recommander à tout le monde si vous aimez ce style de voiture, car effectivement après, si vous n'aimez pas, bon bah je pense pas que la voiture changera grand chose à votre opinion. Voilà. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était ma review de ce modèle alternatif, de ce premier modèle alternatif du set créateur Big Rig. Voilà. Nous on se donne rendez-vous normalement pour la live construction du second modèle alternatif, et puis on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres reviews. Voilà. Donc si des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai
répondre avec plaisir. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Et nous, donc, on va rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.